C'est-à-dire que vous avez un disque de constellations, il y en a 12, et ces constellations ont une durée. Donc vous voyez, c'est pour ça que chaque fois, vous avez les durées. Donc, naturellement, on est le peuple qui en a vu le plus, d'accord? Mais je vais m'arrêter sur les dernières, c'est-à-dire les derniers cycles, c'est-à-dire on a fait taureau, bélier, poisson, et on est dans version aujourd'hui, d'accord? Donc, on va s'intéresser, coupe astrologique, ère du taureau, 4350 à 2220, c'est ce qu'on appelle, dans la tradition ésotérique, l'âge d'argent, d'accord? Donc, dans le cycle, vous voyez, c'est-à-dire que quand on parle d'ère du taureau, ça veut dire que le soleil était dans la maison du taureau. Donc, quand le soleil est dans la maison du taureau, vous allez voir que nos ancêtres vont faire une double chose. Ils vont montrer l'énergie plus et l'énergie moins. Ils vont dire, voilà, l'énergie plus, l'énergie moins. Regardez, l'énergie plus, le soleil est dans taureau, l'énergie moins, la droite, c'est scorpion. Vous voyez? Donc, on a la prise, on a l'interrupteur. Et donc, à ce moment-là, vous avez un couple qui était taureau et scorpion. Donc, à partir de ce moment, vous voyez que Dieu est en taureau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le souverain, qui est le fils de Dieu, est représenté sous la forme du taureau. D'accord? Il a la queue de taureau derrière les reins. Et Dieu est représenté dans le temple sous la forme du taureau. Et on rend hommage au taureau. Vous voyez, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu à l'époque où le soleil était dans la maison du taureau. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Mais comme nous sommes le seul peuple qui a connu cette période-là en étant civilisé, les gens nous racontent des histoires de foot d'or et compagnie parce qu'ils n'étaient pas là. Et nous, comme on ne sait pas. Parce que c'est l'occasion de pouvoir leur faire une leçon d'histoire. Et surtout leur expliquer qu'ils n'étaient pas là. Vous voyez? Mais oui. C'est ça qui est important. Donc, du coup, ce qui se passe, vous voyez, taureau de Névis à Héliopolis, au dieu. Donc, le dieu taureau Apis, forme humaine dans le temple de Men-Néfer. Donc, regardez comment nous saluons la prière qui était faite. Je te salue, donc je vous salue Marie, je te salue, je vous salue. Ô taureau des taureaux, et après, on va dire roi des rois, d'accord? Quand tu t'élèves au ciel, est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc voilà, par exemple, des choses qui étaient dites à l'époque. Maintenant, regardez à ce titre, Gustave Géquet. La queue que portent les rois, donc les rois africains, s'appelle Watit, Métrite et surtout Kepsit. Ce dernier mot est dérivé de la racine Sed. Sed qui signifie queue de façon générale. Et la fête du jubilé du roi, c'est la Hebsed, c'est la fête de la queue. La fameuse fête royale que la reine d'Angleterre a fait dernièrement à Londres. D'accord? Ce qui est une fête de régénération de l'énergie, hein, de la royauté africaine transmutée en Angleterre. Parce que vous avez vu qu'elle a été sur des barques dans l'eau, sur le Thames. Et on l'a portée dans un Naos, mais vous étiez en Égypte. Mais c'est Pharaon, ça emportait Pharaon dans le Naos, dans une grande barque sur le Nil. Est-ce que vous comprenez l'affaire? N'oubliez pas que l'Afrique a découvert la prise, d'accord, et l'interrupteur. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas parce que tu l'as fait en blanc que tu vas te faire croire que c'est toi qui avais trouvé la prise et l'interrupteur, c'est pas possible. Tu n'étais pas là. Donc du coup, voyez, cette queue-là, voyez, donc, on la voit apparaître à Men-Néfer au 4e millénaire. Vous allez voir une chose que veut la durée. La queue de taureau, d'accord, elle vous dit une chose qui est incroyable, c'est que nous avons mis au point la queue de taureau, je vais simplifier le texte. Vous voyez les Pléiades et Aïn, d'accord? Donc ça fait une ligne et vous voyez que le soleil passe entre les deux cordes. C'est ce qu'on appelle l'écliptique, d'accord? Donc, lorsque le soleil a fait ça, comme ça, et qu'il s'est trouvé aligné là, on a fait le rituel de création de la queue de taureau. C'est une queue de taureau cosmique. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que je vous montre que l'écliptique passe entre les deux cordes. Donc quand le soleil passe entre les deux cordes, ils se sont retrouvés à croiser cette ligne-là. C'est là que le rituel de la queue de taureau a été fait. C'est pour vous dire que les ancêtres, ce n'est pas un élément de décoration. Si tu ne connais pas l'astronomie, le machin, tu ne vas pas comprendre. C'est chaud. Bon,
Très très chaud. Donc, à partir de ce moment-là, voyez-vous, lorsque tu prends, regardez l'affaire, lorsque tu prends le scorpion que tu as là, on te dit que dans notre tradition, c'est la déesse Serket. Effectivement, elle a aidé Acéta dans les marécages quand elle devait s'occuper de son fils Héron. Donc, Selkis, Serket, celle qui donne le souffle divin, proclamée fille de Ré, d'accord, fille de Dieu, veillait sur les hommes en les protégeant du venin des serpents, des scorpions, d'accord. En tant que Notre-Dame des naissances, elle assistait la reine lors de l'accouchement des enfants royaux. Donc, vous comprenez pourquoi elle était à côté d'Acéta quand elle est partie dans les marécages, puisqu'il y avait des venins, rappelez-vous les histoires, des serpents, des scorpions qui voulaient piquer Hérou, donc elle faisait appel à Serket pour l'aider. Sa proximité avec Acéta, non mais s'il y en a qui ne voient pas, avancez-vous, parce que moi, les ancêtres, ils sont au-delà de rien. La proximité avec Acéta, qui est le signe de la Vierge, d'accord, vient du fait qu'elle fut à l'origine perçue dans cette constellation. Mais très cher, ça, c'est la constellation de la Vierge, et la constellation de Serket se trouve dans la constellation de la Vierge. Donc c'est pour ça que quand Acéta, qui est vierge, s'est retrouvée dans les marécages, et qu'elle a dû être dotée de l'énergie qu'elle devait transmuter dans son fils pour l'empêcher d'être victime des venins de scorpions, de serpents et autres, elle a utilisé sa parette qui est dans la même constellation, donc qui reçoit la même énergie, pour transmuter dans son fils l'énergie d'une constellation qui était en elle. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas savoir pourquoi c'est à cette divinité-là qu'Acéta a fait appel pour protéger son fils. C'est pour vous dire la chose, voyez? Donc écoutez, c'est même pas tout. Sur sa tête, elle porte une lèpre, qui est une espèce de scorpion d'eau. D'accord? D'où son association au souffle, y compris de l'eau. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, il est dans de l'eau. Tu as compris l'affaire? Et donc, la voilà. Donc, elle permet la respiration du fœtus dans le ventre de la maman. Donc, ça fait beaucoup d'informations pour une divinité qui vient son aide. Et regardez, c'est même pas tout. C'est que quand vous faites la triplicité, vous vous rendez compte que le scorpion, c'est l'eau, d'où le fait qu'elle soit un scorpion d'eau, et le taureau, c'est la terre. Et que faisait le roi? Il faisait un rite agraire. Regardez, le roi est en train de faire de l'agriculture. Il a la haute-mer, il est en train de faire de l'agriculture. Et donc, correspond à l'eau qui va permettre de donner à la terre de l'énergie. Parce que sans énergie, sans eau, la terre n'a pas d'énergie. Goutomeli. Goutomeli, c'est l'énergie de la terre, c'est l'eau. Est-ce que vous comprenez le machin? Mais, regardez la chose qui est au-delà du réel. C'est-à-dire que si le scorpion représente l'eau, tu tiens la droite, ça représente la terre et le taureau, ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu dit, le temps est venu pour les hommes de maîtriser à un haut niveau l'agriculture. Effectivement, l'ère de taureau, vous regardez, c'est l'ère de l'agriculture. Vous voyez, où là on est passé à un niveau supérieur en termes de connaissances. Bon. Et vous allez voir que c'est l'ère de l'essor de l'agriculture, de l'artisanat, tout ce qui était poterie, c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'objets fabriqués au Soudan avec les pots en vase, en pierre creusée et compagnie, la métallurgie du cuivre, métal de Vénus, et Vénus est associée au taureau, dans l'ère du taureau. D'accord? Donc, puis au bronze et au fer. Mais quand tu dis Vénus est associée au taureau, Vénus est associée au taureau parce que Vénus, c'est l'énergie d'Hathor, qui est la vache. Et Hathor est la maîtresse de la vie et celle de la fertilité, c'est la grande dame de l'inondation annuelle. Donc ça veut dire qu'il faut de l'eau qui rentre dans la terre pour pouvoir donner à manger, mais en même temps, Hathor, c'est celle qui nourrit l'humanité avec son lait. D'accord? Et Hathor, c'est une vache. Et le soleil est dans le taureau. Donc le taureau a besoin. Est-ce que vous comprenez la vie? Donc tout est limpide. C'est clair et net. Donc là, vous voyez, l'affaire est carrée. Donc, vous avez une association avec donc, la Lune et, regardez la chose, l'association Vénus-Lune, d'accord, c'est une association Hathor-Djéouti, parce qu'il faut la connaissance.
la lune qui représente Jyoti, c'est la connaissance qui arrive à l'homme pour passer un palier de civilisation. Et l'énergie qui va être donnée à l'homme vient cosmiquement d'accord, parce qu'il faut que le peuple soit nourri, et sur le plan tellurique de la royauté qui se représente sous la forme du taureau. Donc, vous voyez que toutes les équations énergétiques que vous pouvez faire, ça colle parfaitement. Donc, c'est ça la problématique de ça. Après, il y a la problématique de ce qu'on appelle les 4 gardiens. Les 4 gardiens, vous voyez que vous avez taureau, et ici, donc c'était cancer qui est devenu scorpion. Donc, vous voyez, taureau, scorpion. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que le taureau, c'est le totem des occidentaux. D'accord? Si vous montez ici, c'est devenu l'aigle. L'aigle, c'est le totem des États-Unis. Donc, vous voyez comment ils ont cerclé l'énergie africaine? Parce que c'est bien indiqué à la pyramide. Donc, c'est pour ça que je vous dis que nous, on doit prendre cette tangente-là, à pi 7 mètres. Parce que si on ne met pas de l'énergie dans notre axe, on ne pourra pas, et d'autant plus que leur maison s'est déconnectée en énergie, puisque le soleil n'est plus en poisson, et c'est une équation qui a été montée en poisson. Et nous, on passe en verso. Donc, ils cherchent à nous déconnecter de l'énergie, mais il faut qu'on sache que l'enjeu, c'est ça, c'est la connexion énergétique. Donc, comme on doit avancer, mais en tout cas, l'essentiel a été dit, vous avez compris. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, quand je vous dis que la spiritualité africaine est arrimée à de la science, vous voyez qu'il faut monter très haut pour comprendre de quoi notre sécurité. Hein? Si on reste à la maternelle, on ne va pas comprendre, mais il faut monter. Donc c'est ça la chose. Donc, dans les couples cosmothéologiques, vous voyez que vous avez la droite au terme. D'accord? Au terme. Mais lorsque vous passez donc ça c'est le cycle de 26 000 ans. Mais lorsque vous êtes dans le cycle de 365 jours, vous allez remarquer une chose qui est très particulière, c'est que vous allez avoir la Terre qui va apparaître 3 fois, le signe de Terre. Il va apparaître par exemple au Bélier, il va apparaître au Taureau, est-ce que vous voyez? Et si vous rajoutez le signe, donc qui est le signe de l'eau, vous constatez que le signe de l'eau apparaît aussi 3 fois. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses, ce qu'on appelle la fête rituelle africaine, elle se fait par rapport à l'énergie qu'on souhaite activer. C'est-à-dire que si c'est une fête agréable, on va faire lorsque le soleil est en terre. Est-ce que vous voyez? Mais il faut tirer la droite. Vous voyez, on a l'eau ici. Est-ce que c'est cette fréquence-là dont on a besoin? Est-ce que c'est cette fréquence-là dont on a besoin? Nos ancêtres ont choisi cette fréquence. Ils ont dit l'agriculture, c'est ici taureau, ligne droite, scorpion. Donc vous comprenez que quand il fallait faire des fêtes de célébration, des semaines, des machins à l'année, il y avait une fête qui était faite simplement parce qu'il y avait cette ligne droite-là. Mais tu peux décider de privilégier poisson haut, tu fais la droite, tu arrives en vierge. Donc les initiations sont arrivées à l'énergie masculin, féminin, plus ou moins, en fonction de l'intensité de l'énergie de sa nature. D'accord? Donc voilà la chose à ce niveau-là. Maintenant, ère du bélier, moins 2200 à moins 60, on appelle ça l'âge de bronze. Vous allez voir des choses très étranges. Bon. L'âge de bronze, c'est-à-dire que nos ancêtres représentent le bélier, ici, puisque le soleil est dans le bélier, donc le soleil est dans le bélier. Et quand le soleil est dans le bélier, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent le bélier devant le symbole de la balance. Et quand tu regardes, tu vois que le soleil, en fait, qui est dans le bélier, irrigue balance, donc la mat. Donc, le bélier masculin, la mat est féminine. Vous voyez, c'est exactement ce qu'ils ont respecté ici. Mais c'était très étrange parce que tu dis, mais pourquoi la mat est face au bélier? Mais oui, parce que le bélier est relié à la mat dans le grand cycle. Donc, ils sont face à face. Donc, du coup, Pharaon va apparaître comme l'agneau de Dieu. Puisque tout à l'heure, il était le veau de Dieu. Après, les gens ont mis des histoires de veau d'or. Mais maintenant, il est l'agneau de Dieu. D'accord? Et il y a un déplacement de la capitale qui se fait vers Karnak. Vers Karnak au sud. Vous voyez? Donc maintenant, Dieu n'est plus représenté sous la forme du taureau, mais il est représenté sous la forme du bélier. Vous voyez? Et ça va s'appeler le bélier d'amour. Le tombe de Karnak.
Donc, quand vous voyez des représentations de bélier de Dieu, sachez que vous êtes à l'ère du bélier. Si vous voyez Dieu en taureau, ça veut dire que c'est un objet qui remonte, que nos ancêtres ont fabriqué à l'ère du taureau. D'accord? Parce que comme c'est comme ça, on représente l'ère du taureau, parce que Dieu c'est le roi des rois, et ensuite on donne le nom du roi qui régnait au moment où l'objet a été fait. Et là tu vas voir, c'est tel roi, c'est Zostré, vous voyez, tu mets sous tout ça, hein, parce qu'il y a deux indications qui sont données. Donc au temple de Karnak, regardez, quand ici, Nekhreperouvré fait le rituel, la barque d'Amon, vous avez symbole du bélier à l'avant, symbole du bélier à l'arrière. Donc, ça veut dire que nous sommes véritablement dans l'ère du bélier. Bon, ensuite, l'ère du bélier correspond à ce qu'on appelle les turbulences, d'accord? Parce que c'est à l'ère du bélier, vous voyez, à l'ère du bélier, qu'on va rentrer en contact avec des peuples extérieurs. À commencer par les Sémites, qui vont représenter, regardez, le veau est représenté exactement comme il était représenté dans le temple d'Égypte. Il faut dire c'est le veau d'or. C'est pas que c'est le veau d'or, mais il faut savoir que quand tu changes d'ère, la représentation de l'ère précédente, il faut l'abandonner. C'est-à-dire que nous, on ne peut plus honorer Dieu sous la forme du poisson. Là, il faut détruire tout ce qui est poisson parce qu'il est dans le verso. Le verso, c'est l'eau. D'accord? Donc, c'est simplement ça. Et vous voyez, quand on a rencontré les Européens, ils ont représenté Zeus avec les cornes d'Amon, les cornes du bélier. C'est pour ça qu'il s'appelle Zeus Amon. Donc vous voyez qu'il y a quand même des témoignages du moment où nous avons rencontré ces gens. Mais la particularité de la rencontre avec ces gens, c'est que ça s'est fait au moment où la conjoncture astrale était en conjonction avec la planète Mars, qui est la planète de la guerre. Donc tous ceux qu'on a reçus à ce moment-là étaient animés de mauvaises intentions. Donc vous voyez que vous allez dire, est-ce que l'homme a libre arbitre? Moi, je vous dis une chose, nos ancêtres avaient un temps d'avance sur tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est pas ça encore pour le moment. C'est comment fonctionnait la maîtrise du temps d'avance. On va voir l'autre. Bon. Donc, manifestement, vous voyez, quand vous prenez l'Égypte, première période intermédiaire, deuxième période, il y a eu beaucoup de troubles. Et quand vous prenez les invasions, Hyksos, Assyrie, Perse, et pourtant les Nubiens vous considèrent comme une invasion, ont essayé de rétablir l'ordre. Mais la puissance n'était pas très forte quand la Syrie arrive. Donc, vous voyez, il y a eu vraiment beaucoup d'invasions à cette période-là, parce qu'à cause de la conjonction avec la planète Mars. Donc du coup, c'est pour ça que lorsqu'on parle de guerre de l'Antiquité, il n'y a eu que ça partout. Bon. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que, regardez, le bélier représente le feu, et la balance représente l'air. Et quelle est l'énergie du feu? C'est l'air. C'est-à-dire que vous privez le feu d'air, le feu. C'est comme tout à l'heure, quand tu prives la terre d'eau, il y en a plus. D'accord? Donc, ce qui veut dire ici qu'on peut faire la même équation. Vous voyez, 3 fois il y a l'air dans l'année, le cycle de 367 jours, 12 mois, et 3 fois il y a le signe de feu. Donc, ça veut dire que tu peux choisir telle fête rituelle, telle fête nationale en fonction de cette équation-là qui correspond à ça. C'est-à-dire que tu ramènes le macrocosme dans le microcosme pour garder la conjonction énergétique entre les deux. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez le chou égale feu, Tefnout égale air, modification de l'équilibre au niveau des rituels, et une opposition Héroux et 7 qui va s'affirmer à travers l'astre de Mars. Bon. Ensuite, ère des poissons. Bon, vous savez, l'ère des poissons, c'est au moment où est arrivé, je dirais, un connu qui s'appelle Jésus-Christ. D'accord? Donc, moins 60 à 2, donc en 2021, âge de fer. D'accord? Âge sombre, âge gris. Donc, l'ère des poissons, vous avez vu que c'est appelé l'âge de fer. C'est-à-dire, si vous demandez, parmi tous les métaux, lequel a tué le plus d'humains, c'est le fer. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle l'âge de fer, parce que dès qu'on a mis au point la métallurgie du fer, tout le monde a pété un câble. Tout le monde a été tué, son voisin a fait des fusils, enfin, l'humanité est partie en cacahuète. C'est-à-dire, c'est une découverte qui a mené l'humanité à sa perte. Vous voyez, ce qu'on appelle l'âge du fer. Bon, le site théologique, donc, il y a des poissons, vous voyez, le soleil dans le poisson. Et donc, quand on fait le lien, vous voyez, âge de fer, bon, ben, vous voyez ça partout, la guerre à l'âge de fer, le fer métal de Mars, parce que la conjonction de Mars est restée. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, Siré Aceta avait été préparé pour cette période-là, donc elle est en habit de poisson, et elle est vierge. Pourquoi? Parce que regardez,
où ciré représente les poissons, donc la maison des poissons avec le soleil à l'intérieur, et quand vous tirez la droite, vous avez Vierge, et vous avez Acépaton qui est la Vierge. Donc vous comprenez que l'affaire de Jésus, Marie, Joseph, tout ça, c'est du vent. En fait, c'est simplement parce qu'ils ont pris les livres à la bibliothèque d'Alexandrie, et ils avaient déjà le scénario, donc ils ont blanchi les personnages, et puis ils ont resservi un truc, mais qui correspondait à l'ère du temps, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans Poisson, parce que l'énergie était dans Poisson. Est-ce que vous comprenez ce que je dis par là? Donc à partir de ce moment-là, ça a donné ça. Mais là, en ce moment, il y a une chose avec le gars là, c'est qu'il crie. Oui, parce que Jésus, il crie, maman, il crie, maman, aïe, aïe, aïe. Ouais, il crie, le gars crie. Je te garantis. Il crie parce qu'il sait qu'il faut déposer le bilan. Voilà, puisqu'il y a plus d'énergie. Vous voyez? Donc, ce poisson, qui était le poisson du ciré, ils l'ont repris. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les Grecs ont transmis les informations aux Romains, et les Romains, à partir de là, vont commencer à, avec Constantin en 325, à théoriser ces connaissances-là. Donc, vous voyez que je suis la lumière du monde, effectivement, puisque le soleil est au milieu, et qui va relier le poisson à la Vierge. Et c'est ça qui va faire que tous les symboles de la chrétienté ne vont être que des symboles kamites. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va reprendre le symbole des deux poissons, parce qu'on a vu la constellation, c'est deux poissons, d'accord? Et ils vont être représentés partout, comme on le faisait avant. Hein? Parce qu'avant, on faisait déjà les poissons, mais ça représentait aussi. D'accord? Mais au lieu de mettre la croix, on mettait la croix de Viancre. Je peux vous montrer ça, mais bon, on va aller à l'essentiel. Donc, à partir de ce moment-là, la conception virginale, vous la retrouvez même dans les textes. Je suis la mère des roues, je suis l'épouse divine, vous signez, je suis la divine vierge. Donc, c'est écrit, c'est-à-dire que les choses le scénario était déjà là, quoi. Mais là, on parle de force cosmique, hein, qui est appelée, parce que Jésus, lui, il faut savoir, c'est un bâton qui va dans la prise. Donc, ça veut dire que quoi? Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, mais il faut arriver à comprendre, d'accord? Si tu as un bâton et que tu mets la prise dans le bâton, dans le trou, il y a un deuxième trou vide, d'accord? C'est-à-dire le féminin. Donc, ça veut dire quoi? Hein? On ne peut pas d'énergie. Yeah? On ne va pas capter de l'énergie. Oui, on ne doit pas faire trop culte. En fait, il n'a jamais été au ciel. Attends, je fais de la science. Tu veux qu'un niveau d'intensité d'énergie passe dans ton appareil, il faut avoir plus, moins. Si tu n'as que plus, tu ne peux pas être relié à EDF. Donc tu es obligé d'inventer un groupe électrogène qui s'appelle le chapelet. Ce qui s'appelle, tu te mets à genoux et tu pries pour avoir de l'énergie et tu remplis le groupe électrogène de Jésus. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Avec un bâton, c'est impossible. Mais n'importe quel initié te dira ça. Les gens savent ça, la République démocratique au Congo, les initiés Congo, les A, tout ça, les gens savent ça. Un bâton, tu ne peux pas changer d'énergie cosmique avec un bâton. Parce que l'énergie cosmique t'a donné deux jambes. Tu vois l'affaire? Hein? Et même le gardien des Jeux Olympiques des handicapés, on lui donne une jambe en métal. Parce qu'il dit non, je fais ta course, machin, mais oui, on va te mettre une jambe en métal et tu vas courir en 100 mètres. Mais pour tu vas faire 100 mètres sur une seule jambe en train de marcher. Tu comprends? Donc il y a des choses qui sont tellement évidentes que je me dis pour la somme de connaissances que nous avions avant, qu'est-ce qui a fait que nous sommes tombés dans des pièges, mais de niveau d'ineptie qui dépasse l'entendement? On a perdu l'accès à notre mémoire scientifique. Et le fait d'avoir perdu l'accès à la mémoire scientifique, on a perdu l'accès à la mémoire théologique, et on a perdu l'accès à la spiritualité africaine. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être branché, mais tout le monde le sait. Le pape au Vatican le sait. Hein? Donc qu'est-ce qu'ils font avec leur bateau?